Dans sa présence, changeant destinée. Je crois que Dieu peut changer destinée ce matin. Alors, c'est pas le roi de la voix. Oui, tu es là. Changeant une destinée. Nous sommes dans la joie de t'appartenir, d'être dans ta présence. La présence de Dieu, elle est merveilleuse. Merci parce que tu vas nous parler à travers la bouche de ton nom, Seigneur. Bénis sa bouche, bénis sa vie, que nos cœurs te soient disposés ce matin à recevoir l'évangile au nom de Jésus. Seigneur, viens tout disposer ce matin pour ta gloire. Merci pour tes grâces. Que ton nom soit béni ce matin au nom de Jésus. Amen. En chapitre 20, le verset 1er, s'il vous plaît. Alors Ben-Hadad, roi de Syrie, assemble toute son armée. Il y avait avec lui 32 rois, des chevaux, des chariots. Puis il monta, assiégea Samarie et lui fit la guerre. Verset 2. Et il envoie des messagers vers Akab, le roi d'Israël, dans la ville, et il lui fit dire, ainsi a dit Ben-Hadad, ton argent et ton or est à moi, tes femmes aussi, et tes beaux enfants sont à moi. Nous descendons. Le verset 19. Les valets, donc, des gouverneurs des provinces sortirent de la ville, et l'armée qui était après eux. Et chacun d'eux frappa son homme, de sorte que les Syriens s'enfuirent et Israël les poursuivit. Ben-Hadad, le roi de Syrie, se sauva sur un cheval et les gens du cheval aussi. Le verset 21. Et le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux, les chariots, en sorte qu'il fit un grand carnage des Syriens. Le verset 22. Puis le prophète vint vers le roi d'Israël et lui dit, va, renforce-toi et sache, regarde ce que tu auras à faire. Car l'an révolu, le roi de Syrie remontera contre toi. Regarde ton voisin, dis-lui, le diable ne se repose pas. La victoire que tu as eue aujourd'hui, tu auras à refaire plus tard. Parce que le destin final de Satan n'est pas encore achevé. Nous reprenons le verset 23. Or, les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, leur Dieu, écoutez bien, c'est un passage important. Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, leurs dieux sont des dieux de montagne, c'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons contre eux dans la campagne, et certainement nous serons plus forts que eux. Et le verset 26, un an donc après, Ben-Hadad dénombra les Syriens et monta en affaire pour combattre contre Israël. Le verset 27. En fit aussi le dénombrement des enfants d'Israël,
et s'étant fournis de vivres, ils s'en allèrent contre les Syriens. Les enfants d'Israël se compèrent vis-à-vis d'eux, et ils ne paraissaient pas plus que 2 troupeaux de chèvres. Mais les Syriens remplissaient la terre. Répétez, remplissaient la terre. Le verset 28. Alors l'homme de Dieu vint et parla au roi d'Israël et lui dit, ainsi a dit l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est Dieu des montagnes et n'est point Dieu des vallées, je livrerai entre tes mains toute cette grande multitude et vous saurez que je suis l'Éternel. 7 jours durant, ils demeurent campés vis-à-vis les uns des autres, mais le 7e jour, ils en vinrent aux mains. Et les enfants d'Israël frappèrent en un seul jour 100 000 hommes de pied des Syriens, le verset 30, et le reste s'enfuit dans la ville d'Aphek, où la muraille tomba sur 27 000 hommes qui étaient demeurés de reste. Et Ben-Hadad s'enfuit, entre dans la ville, et se cacha dans le cabinet d'une chambre. Dites Amen. Reprenez votre place, s'il vous plaît. Le Dieu qui vit dans les montagnes et le Dieu qui vit dans les vallées. Le Dieu des montagnes et le Dieu des vallées. Vous connaissez le contexte? Israël est séparé de Juda. À Jérusalem, il y a un roi. En Samarie, il y a un autre roi. Israël, compte tenu de l'idolâtrie de leur roi précédent Salomon, Dieu a dit, je vais arracher de ta main la royauté. Quand l'homme ne sert pas l'Éternel comme il le faut, Dieu enlève ce qu'il a donné. Samarie est un royaume à part. Et ils sont souvent même en guerre avec Juda. Ça, c'est Israélite contre Israélite. Quand on vit dans le péché, rien ne va dans la famille. Alors, Israël a le capital en Samarie, Juda a sa capitale à Jérusalem. Akab, le roi d'Israël, peut-être que vous le connaissez, sa femme s'appelait comment? Jézabel. La femme que tout le monde a détestée. Cette femme qui n'était même pas israélite. Il a pris une femme païenne qui avait amené avec elle les dieux étrangers. Alors Akab, c'est celui qui avait tué même Naboth pour avoir sa vigne. Nous connaissons tous ce Akab. Mais malgré la méchanceté de cet homme, il y a des moments que Dieu se lève pour dire ma réputation est à jeu. Et je me lève pour faire connaître qui est Dieu et qui n'est pas Dieu. Alléluia. L'armée de la Syrie est vachement plus grande. Et comme nous avons répété, ça remplissait la terre. Et les armées d'Israël comme 2 petits troupeaux de chèvres. La Syrie, comme l'Afrique, est animiste. Elle croit que plusieurs dieux habitent la terre et que ces dieux ont des limites de territoire. Ici, c'est un tel Dieu, là-bas, c'est un autre Dieu. Et nous le connaissons. En animisme africain, il y a les esprits qui longent la côte. Il y a les esprits de la forêt. Il y a les esprits des savanes, et ainsi de suite. Mais ce matin, je suis venu vous annoncer qu'il est un Dieu qui est au-dessus de tout autre Dieu, parce qu'il est le Dieu de toute la terre. Alléluia. Dieu voulait que Israël et la Syrie ensemble apprennent qu'il est un seul et unique Dieu. Il voulait que Akab, le roi païen d'Israël, reconnaisse que ce Dieu a le dernier mot dans ta vie. Nous voulons tirer quelques applications, 3 conclusions pour notre vie chrétienne. Je ne veux pas retourner longuement sur l'histoire que nous avons lu le passage en longueur. Israël dans le pays, dans l'idolâtrie, dans le péché, mais malgré cela,
Dieu a dit, ce pays m'appartient. Parce que Dieu est toujours Dieu, même si je suis infidèle. Il reste toujours Dieu et il ne change pas. Alors Dieu est jaloux de sa réputation. Première conclusion. Dieu est jaloux de sa réputation. Il n'accepte pas d'être minimisé. Quelle que soit la ville, quel que soit le pays, quel que soit le continent, Dieu est Dieu seul et il n'y a point d'autre. Je ne peux pas servir Dieu et fréquenter un féticheur. Dieu n'est pas polygame. Répétez avec moi. Dieu n'est pas polygame. Il n'accepte pas que tu aies encore d'autres dieux. Quand Dieu s'est fiancé avec son épouse, l'église de Jésus-Christ que nous sommes, il a dit, c'est pour le monogamie et l'ensemble des biens. Dites Amen. Alléluia. Ce qui là m'appartient et ce que je possède lui appartient aussi. Je n'ai pas polygame. En Afrique, le grand défi n'est pas que quelqu'un donne sa vie à Christ. Parce que comme nous sommes de nature animiste, là où est le Dieu, j'accepte ce Dieu. Je me déplace dans un autre pays, je prends ce Dieu qui est là. Ça c'est l'animisme, ça c'est la polygamie, ça c'est l'idolâtrie. Et Dieu a dit, il n'y a pas de limite de mon territoire. Là où je suis, c'est mon territoire. Je suis le Dieu de cette place et de l'autre place là-bas. Et là où tu vas aller, je suis le Dieu là-bas. Il n'y a pas de polygamie avec l'Éternel. Soit tu es l'épouse de Jésus-Christ, soit tu n'es pas marié avec Jésus-Christ. C'est une chose pour moi bizarre que les femmes acceptent même la polygamie. Tel que je connais ma chérie qui est là, même si je passe trop de temps avec une autre femme, quelle que soit la raison, ses yeux s'ouvrent grandement. Elle est jalouse de moi comme je suis jaloux d'elle. Parfois, il y a des hommes qui se disent, oh, maman, j'ai un esprit, ma mère. Je prends les bises. Dieu n'est pas différent que nous. Il n'accepte pas de partager ses biens avec quelqu'un d'autre. Quand je me suis fiancé avec Jésus-Christ, je suis devenu l'unique. Je n'ai pas le droit de regarder ailleurs. Voilà pourquoi Dieu n'a jamais accepté l'idolâtrie. Pour Dieu, l'idolâtrie est l'adultère spirituel. Fréquenter l'église dimanche matin et les féticheurs vendredi soir, c'est l'adultère spirituel. Et Dieu ne l'accepte pas. Rappelez-vous l'histoire de l'arche de l'Éternel qui était partie chez les Philistins. Vous vous rappelez? Dans 1 Samuel chapitre 5, j'aimerais bien lire le passage. 1 Samuel 5, le verset 1er. Or les Philistins prirent l'arche de Dieu et l'amenèrent à Eben-Ezer à Ashdod. Les Philistins donc prirent l'arche de Dieu, l'amenèrent dans la maison de Dagon. Dagon c'était leur Dieu, n'est-ce pas? Le Dieu des Philistins. Il n'y a pas de Dieu des Gabonais. Il y a un seul Dieu sur tout le territoire gabonais, sur toute l'Afrique et sur tous les continents et sur le monde entier. Il n'y a que Dieu. Mais les Philistins avaient leur Dieu territorial, leur Dieu qui ne pouvait régner que dans ce petit lieu. Alors ils ont pris l'arche de l'Éternel, ils l'ont mis dans leur temple. Israël était un péché. Dieu a dit, ok, si c'est comme ça, je me divorce avec vous. Et il a laissé les envahisseurs venir, ils ont pris l'arche de l'Éternel, l'ont amené dans le temple de Dagon. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le verset 3, le lendemain, les Ashdodiens s'étant levés de bon matin, voici Dagon était tombé le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Alléluia. Ce sera toujours comme ça. Dieu n'acceptera jamais d'être minimisé. Tu peux le mettre dans le temple de qui que ce soit, c'est toujours ce Dieu qui va tomber et notre Dieu qui va rester debout. Mais le verset 4, je trouve ça très comique.
Et ils se levèrent encore le lendemain de bon matin. Et voici, Dagon était tombé de nouveau le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Sa tête et ses deux paumes et ses mains coupées étaient sur le seuil. Et le tronc seul de Dagon était demeuré auprès de l'arche. C'est pour cela que les sacrificateurs de Dagon et tous ceux qui entrent dans sa maison ne marchent point sur le seuil de Dagon à Ashdod jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Et si je peux ajouter une autre bénédiction, aujourd'hui que nous sommes, le temple n'existe plus. On ne parle plus de Dagon, on ne parle plus des Philistins, on ne parle que de notre Dieu. Alléluia. Que je sois à Libreville, à Paris, à Nairobi, à Cotonou, que je sois à New York, Dieu est Dieu en ces lieux-là, et dans mon cœur, et dans le pays, et sur le continent, et dans le monde entier. Dans un pays de féticheurs, je mets ma confiance en Dieu. Dans un pays à 100% musulman, je mets ma confiance en Dieu. C'est lui qui me protège. La Bible dit que nous sommes la lumière. Ce n'est pas les ténèbres qui peuvent étouffer les lumières. C'est les lumières qui chassent les ténèbres. Alléluia. Quel que soit où je suis l'émissaire, je suis l'ambassadeur de l'Éternel, mon roi. Et là où je marche, c'est le territoire de notre Dieu lui-même. Et je suis son ambassadeur. Guerre à toi, écarte-toi. Je viens te haute avec la puissance de l'Éternel, mon Dieu. Daniel en captivité a mis sa confiance en Dieu. Ses ennemis sont sortis de la fournaise ardente sans odeur de la fumée, et Daniel est sorti de la fosse au lion sans être même gratiné un peu par les lions. Bien-aimé, ne mets pas mon Dieu dans ton carton. Tu ne peux jamais trouver un carton assez large pour mettre mon Dieu. Alléluia. Peut-être que tu crois que ton Dieu est l'église, est dans l'église locale. Mais mon Dieu n'est pas simplement dans l'église locale. Celui qui a créé le ciel et la terre, peut-on le mettre dans un carton? Peut-être que tu crois que ton Dieu ne peut pas rentrer dans la forêt profonde. Quoi? Ce Dieu que je sers, il a créé la forêt. Peut-il avoir peur des esprits de la forêt? À grand jamais. Rappelez-vous les démoniaques dans le pays des Galériens en Matthieu 8. Jésus a quitté sa ville en Galilée. Il est allé à l'autre côté de la mer de Galilée. Et ça, c'est un pays païen. Ce sont là où vivent les gens qui élèvent même les porceaux. Et c'est là où Dieu a permis qu'un miracle se fait voir. Quand les deux démoniaques ont vu Jésus descendre de la barque, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Monsieur, tu es maintenant chez nous. Il y a des règles ici. Il y a des choses que tu peux et que tu ne peux pas faire ici. Non, ils sont venus se prosterner devant Jésus-Christ. Ils ont dit, que as-tu à faire avec nous? Laisse-nous pour le moment. Ton temps arrivera. Et Jésus a dit, sors. Alléluia. Là où se trouve mon Dieu, il est le roi de ce territoire. Peut-être que ton Dieu n'a pas de visa pour sortir des frontières. Mais le Dieu que je sers, il rentre là où il veut. Il sort quand cela lui plaît. Il n'a pas de passeport. Les policiers ne peuvent pas le contrôler. Il ne demande pas le visa. Et il ne consulte pas les autorités de la place. C'est mon Dieu qui règne là où il veut. Mon Dieu rentre dans le programme du diable. Il ne vient pas pour dire, ah bon, qu'est-ce que le programme aujourd'hui? Où est ma place dans le programme? Est-ce que vous pouvez me donner la parole? Quand mon Dieu rentre et il casse le programme aujourd'hui. Il casse le cœur de l'ennemi parce que mon Dieu est l'unique et le seul sur toute la terre. Dieu n'est pas un Dieu des vallées. Il n'est pas le Dieu des montagnes. Il n'est pas le Dieu des forêts. Il est le Dieu de toute la terre. Alléluia.
dans les cavernes, Dieu est là. David a dit, si je descends aux profondeurs de la mer, Dieu est là. Si je monte dans les montagnes, son esprit est là. Où fuirai-je loin de l'Éternel? Parce que mon Dieu a fait cette terre, il va là où il veut, il fait ce qui lui plaît et il ne demande à personne, à moi de me soumettre à son plan, à son programme, si je veux sa bénédiction dans ma vie. Deuxième conclusion. Quelle que soit la taille de l'ennemi, quand Dieu est avec moi, personne, je dis bien, personne ne va me nuire. Deutéronome 7, le verset 21, ça c'est Dieu qui le parlait avant qu'il rentre dans le pays de Canaan. Il dit, ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. Répétez ça, le Dieu grand et terrible. J'aime cette phrase, alléluia. Quelle que soit la maladie, Dieu est Dieu dans le ciel, sur la terre et dans mon corps physique. Alléluia. Merci pour le témoignage, ma soeur. Quel que soit ton âge, quand Dieu veut te donner un enfant, il y a des sœurs qui disent, toute ma vie j'ai servi l'Éternel, quand est-ce que Dieu va me donner un mari? Je suis correct, je paie ma dîme, je prie, je participe aux réunions, et les âges avancent, les années passent, 30 ans, 40 ans, 60 ans. Seigneur, tu m'as oublié. Dieu t'a jamais oublié. Alléluia. Nous avons une sœur collègue missionnaire, elle a fait 60 ans sans mari. Elle a péché au nord du Zaïre, quand c'était encore le Zaïre. Elle a œuvré en Zambie. Elle a fait son œuvre pour l'Éternel. Elle a dit, Seigneur, apparemment tu ne veux pas que je me marie. Dieu a dit rien. Alléluia. Parfois Dieu te dit rien, mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas à l'œuvre derrière. Alléluia. Dieu aime les surprises. Papa, tu voulais nous faire les surprises ce matin. Dieu aime les grandes surprises. Il n'aime pas les petites surprises. À notre grande surprise, Maman Janice et moi, la sœur âgée de 60 ans va nous annoncer, je suis maintenant fiancé. Alléluia. Il y a un pasteur américain qui a perdu sa femme et il est en train de dire, qui sera une bonne femme pour moi? Une femme qui est forte dans le ministère. Il commence à réfléchir. Il a dit, mais il y avait une femme qui était passée dans notre église prêcher. Une femme là, missionnaire, comment elle s'appelle? Il est rentré en contact avec elle. Aujourd'hui, ils sont mariés, ils servent l'Éternel ensemble ici en Afrique. Dieu n'est pas le Dieu des petites surprises. Parfois, il te réserve les grandes surprises. Ne fais pas confiance à ton Dieu. Quand Dieu veut faire quelque chose, rien ne peut l'arrêter. Dieu a dit ceci. Y a-t-il rien qui me soit trop difficile? 2 fois dans la Bible, Dieu l'a dit. Et j'aime bien Luc, le chapitre 1er, le verset 37, car rien n'est impossible avec Dieu. Alléluia. Tu as un cas impossible ce matin, lève ta main. Parce que regardez, j'ai un cas impossible. Si Dieu ne fait pas un miracle, rien ne va marcher dans ma vie. Lève ta main là où tu es. N'ayez pas peur. Parce que regardez, j'ai une situation impossible. Je ne vois même pas comment Dieu peut agir. Mon frère, ma soeur, Dieu te prépare une surprise. Alléluia. N'aie jamais une doute, le moindre doute. Parce que mon Dieu est Dieu sur toute la terre. Il connaît ton patron, il connaît ton mari, maman, il connaît tes enfants, ma soeur. Dieu ne connaît rien plus que toute autre personne. Il a tout maîtrisé, il n'a pas même besoin de faire les notes, il a tout mémorisé au fond de son esprit. Il connaît le nom, il connaît ton adresse mail, il connaît le nombre de cheveux qui sont tombés ce matin quand tu te payes. Alléluia. Conclusion numéro 3. Si Dieu est réellement Dieu, ma mission en tant que son fils est de faire voir sa puissance là où je passe.
Je ne viens pas tête basse dans le camp de l'ennemi. J'y rentre pour annoncer l'arrivée de mon roi, le Dieu légitime sur toute la terre. Alléluia. J'aime bien quand je suis avec les petits là. Parfois ils se disputent. Et j'ai vu un jour, c'était resté marqué dans mon esprit. Un petit, il avait peut-être 7 ans. Il était en train de taper un petit qui avait 4 ans. Et il a dit au petit, là où tu es, il faut avoir peur de moi, parce que je suis ton grand et je peux te taper. Et quand Dieu voit de telles choses, il le balaye de côté et il rentre dans la situation. Et mon Dieu dit, il n'y a personne grand comme moi sur la terre, c'est moi qui ai cette terre comme propriété personnelle. Tu crois que tu ne connais pas ton problème, il connaît le profondeur de ta vie personnelle. Rien n'est caché à mon Dieu. Il connaît tous les petits détails. Et quand tu passes les heures la nuit en train d'être anxieux, mon Dieu dit, reste calme. C'est moi qui ai Dieu sur toute la terre. Quand tu es troublé, c'est moi qui ai troublé ton Dieu. Parce que je t'aime et je t'aime fort. Alléluia. Avant de voir les enfants, je ne comprenais rien. J'ai aimé ma femme. Et je crois qu'elle m'aimait bien aussi. Mais ça, c'est l'amour que nous avons choisi, elle et moi. Je l'ai choisi. Elle m'a fui pendant beaucoup de mois. Mais je suis plus rapide qu'elle. Alléluia. Je l'ai rattrapée. Mais quand notre bébé est né, maman, quel amour. Quelle profondeur d'émotion. Quel désir de protéger ma fille. Je vous ai dit sûrement qu'un jour, il y avait un enfant qui sortait du quartier qui voulait toucher à ma fille. Elle est revenue dans la maison pleurant. Papa, regardez ça, qui voulait me faire un bisou sur la lèvre. C'est pas le pasteur Gary qui est sorti de la maison ce jour-là. Ce Dieu qui nous aime de cette manière, tant que tu n'as pas fait un enfant, tu ne peux pas comprendre la profondeur d'amour. Quand j'étais célibataire, je ramassais ma fortune. Le total de ma fortune avant de me marier avec Maman Janice faisait 50 000 francs, total de ma fortune. Quand j'ai eu cet enfant, c'est comme si ma main était partie directement sur le porte-monnaie. Tout ce que j'avais dans le porte-monnaie, je voulais donner à l'enfant. Quand maman disait, Papa Gary, l'enfant a besoin de la nutrition. Combien? Papa Gary, Emily a besoin des jupons ou des robes ou quoi que ce soit. Combien? Dis-moi le prix. C'est comme si j'avais plus le contrôle de moi-même parce que je l'aimais tellement profondément que tout ce que je possédais était pour cet enfant. Et jusqu'à aujourd'hui, si elle m'appelle, Papa, je suis un peu dans le besoin. Combien? Imagine l'amour de notre Père. Alléluia. Non pas simplement, il nous a fait naître, mais il nous a créés de la poussière de la terre. Alléluia. Mon ami, il est le Dieu légitime sur toute la terre et je suis son fils. J'accomplis sa volonté. Je ne choisis pas la place la plus facile pour annoncer sa seigneurie. Je rentre là-haut, le règne de mon Dieu n'est pas encore célébré. Est-ce que vous m'entendez? Les gens aiment aller là où il y a déjà des chrétiens. Moi, je veux aller là où il n'y en a pas, là où le règne de mon Dieu n'est pas connu, parce que je suis son fils, et c'est moi qui amène sa puissance dans ma main. Je suis son ambassadeur, et je vais là où il veut que j'aille, et je fais sa volonté. Et là où je suis, je ramasse les fils et les filles pour l'armée de l'Éternel, mon roi. Alléluia. Et un jour, cette armée va se lever. Alléluia. Et nous allons remplir la terre entière avec la gloire et la majesté de notre Dieu. Je porte des bonnes nouvelles aux malheureux. Je console les affligés. Je guéris ceux qui ont le cœur brisé. Je proclame aux captifs la liberté
et ont prisonnier la délivrance. Je publie une année des grâces de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Peuple de Dieu, levez-vous, notre Dieu règne sur la terre. Il règne ici avec moi, il règne dans mon cœur, il règne dans la forêt, sur les montagnes et dans les vallées, il règne à la savane, il casse les barrières, il relève le défi, il prend la captivité captive, il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Je ne sais pas un petit Dieu, mon roi siège dans les nuages, alléluia, il lance les tonnerres et sa lumière éclate. Peuple de Dieu, soumettez-vous à ce Dieu grand et terrible et réjouissez-vous dans sa compassion et prenez son jus sur vous, car il est humble et doux de cœur. Alléluia. Fermons nos yeux sur lui. Alléluia. Je rentre dans le camp de l'ennemi parce qu'il a pris captif ce qui appartient à Dieu. La Bible dit qu'il a aveuglé, le diable a aveuglé le peuple de cette terre. Mais ce peuple appartient à mon roi. Il est le Dieu et le Père légitime de toute personne vivant sur la terre. Qu'il soit dans le fétichisme, qu'il soit dans les sectes, qu'il soit dans les choses très bizarres de ce monde, ils ont un seul Dieu légitime. Et ce Dieu nous a mandaté. Il dit va sur toute la terre, jusqu'aux extrémités de la terre, publier la bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Jésus est venu rentrer dans le camp de l'ennemi et le mettre en déroute. Le Dieu que je sers ne connaît pas de limites. Il n'a pas besoin de ce visa, ni de passeport, parce que c'est lui, le Dieu légitime, sur toute la terre. Ce matin, j'aimerais bien dire à quelqu'un, tu crois être seul, tu crois que Dieu t'a oublié, Dieu te prépare une surprise. J'aimerais bien dire à quelqu'un qui vit dans le découragement, ton Dieu ne t'a pas oublié. Il connaît les profondeurs de tes émotions. Il connaît la tristesse que tu vis quotidiennement. J'aimerais bien dire à quelqu'un qui a longuement séjourné dans la maison de l'Éternel et tu n'as pas encore eu la réponse que tu cherches. J'aimerais bien te dire ce matin, continue à te patienter, parce que quand Dieu va agir, ce sera quelque chose de beau, ce sera quelque chose qui fera l'objet d'un témoignage. Je ne te dis pas que ça va venir aujourd'hui, mais je connais mon Dieu. Il ne peut jamais refuser les bonnes choses à ceux qu'il aime. Et il nous a montré son amour quand il a envoyé son Fils sur la croix de Golgotha. Quelqu'un ici ce matin, tu n'es pas en bonne relation avec l'Éternel. Tu n'as pas donné ta vie entière à Jésus-Christ. Tu as réservé une partie pour la famille, une partie pour le féticheur, une partie pour la boîte de nuit, une partie pour les choses de ce monde. Ce matin, le Seigneur te dit, cède ta vie entièrement à Jésus-Christ. J'aimerais bien voir cette personne. Tu es là ce matin, Pasteur Gary. Je n'ai pas cédé ma vie entière à Jésus-Christ. Je veux le faire ce matin avec quand même un Dieu. Parce que Gary, ça c'est moi. Merci mon frère. Merci encore. Merci mon frère. Merci encore. Merci mon frère. Alléluia. Alléluia. Tu peux te lever là où tu es mon frère. Vous qui avez mis la main en l'air. Y a-t-il encore d'autres qui veulent le joindre? Merci ma soeur. Merci mon frère. Alléluia. Je sais que Dieu a mis ce message dans mon cœur. J'ai dormi à 23 heures. Dieu m'a réveillé à 1h du matin. Je suis sorti et j'ai prié dans le salon. Je voyais des gestes. Y a-t-il encore quelqu'un? Tu es loin de Dieu. Tu veux régler ça ce matin. Rapidement, s'il vous plaît. Alléluia.
Nous voulons étendre nos mains vers frères et sœurs. Nous ne connaissons pas leur situation, mais nous connaissons le Dieu de toute la terre qui connaît leur vie. Mes frères, ma sœur, nous prions simplement avec notre propre voix, avec notre intelligence, et nous disons, Seigneur, je me repens de mes péchés. Je me repens, Seigneur, de ce que j'ai fait contre toi. Seigneur, je demande pardon. J'ai mené ma vie comme je voulais. Je faisais les choses comme je souhaitais faire. Et Seigneur, ce matin, je règle ma vie avec toi. Je déclare de ma foi, de ma personne entière, Seigneur, je ne veux plus vivre pour moi-même. Je veux maintenant vivre pour toi. Seigneur, même si je ne connais pas le faire, j'ai confiance que les frères et sœurs de cet assemblée vont me donner la conduite à suivre. Mes frères, qui êtes levés, ma sœur, vous allez vous rapprocher de nos anciens, de nos pasteurs à la fin du culte, pour solidifier ce que vous venez de dire dans votre cœur. L'Éternel n'a pas fini avec vous. Ça, c'est le premier pas. C'est maintenant que nous devons passer dans la vie des disciples, la vie profonde dans la parole de Dieu. Nous allons simplement les acclamer, nos frères et sœurs. Merci, mes frères. Merci, mes sœurs.